Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la dernière décision qu'a pris la République islamique en Iran pour vous prouver à quel point ce régime est un régime de colonisation et d'occupation de notre pays, l'Iran. Vous ne le savez peut-être pas, mais les Iraniens ne sont pas des Arabes, ils ne parlent pas l'arabe et l'islam n'est pas leur religion à la base. Suite aux invasions arabo-musulmanes, l'islam a été imposé aux Perses et les Arabes ont tout fait pour détruire la culture perse, mais aussi la langue. Heureusement, les Iraniens ont résisté et ont pu maintenir leur langue et leur culture. Lorsque la République islamique a pris le pouvoir en 1979 suite à la révolution islamo-marxiste qui a eu lieu dans le pays, Khomeini et son régime ont tenté par tous les moyens, encore une fois dans notre histoire, d'essayer de détruire nos fêtes, notre culture, nos traditions. Ils ont changé nos drapeaux, le nom des rues, les programmes scolaires, tout a été arabisé dans l'espoir de détruire tout ce qui a fait l'ancienne Perse et l'Iran actuel. Et contrairement à ce que pensent la plupart des Occidentaux, l'Iran a toujours été l'Iran. Le mot perse, empire perse, a été un mot inventé par les Occidentaux. L'origine du mot Iran vient de Aryanam, de Arya, qui signifie littéralement noble en langue avestique, qui était la langue sacrée zoroastrienne, sachant que les Perses étaient donc zoroastriens avant l'invasion arabo-musulmane, et que tout le socle commun de notre culture actuelle découle encore aujourd'hui des traditions zoroastriennes et non pas des traditions arabo-musulmanes. Et nous y tenons beaucoup puisque c'est un moyen de lutte contre la colonisation que représente aujourd'hui la République islamique dans notre pays. D'ailleurs, un des slogans que scandent énormément les Iraniens, c'est Kurosh Pedaremos, Iran Vatanemos, qui veut dire que Kurosh est notre père et l'Iran est notre terre. Kurosh, qui chez vous s'appelle Cyrus le Grand. Cyrus le Grand est considéré comme le fondateur de l'Iran. C'est le premier roi couronné de l'Empire perse. Alors, au-delà du fait qu'il était à la tête d'un des plus grands empires au monde, ce qui le rendu particulièrement célèbre est qu'il est l'instigateur des premiers droits de l'homme. En effet, le cylindre de Cyrus est mondialement connu. Pour l'époque, il avait déjà décrété que chaque être humain avait le droit à la liberté de croire, de religion et de conscience. Il avait aboli l'esclavage et il avait surtout donné l'égalité entre les races à l'époque et il permit également aux Juifs qui avaient été chassés par les Babyloniens de Judée de pouvoir retourner sur leur terre en Israël, en Judée, pour pouvoir reconstruire leur temple et il les aida à le reconstruire et leur garantit la liberté d'exister et d'être libres sur leur terre. Bref, vous l'aurez compris, Cyrus le Grand, c'est notre père à tous, c'est le fondateur de l'Iran et c'est celui qui porte en lui toutes les valeurs universalistes qui sont si chères à la culture des Iraniens. Eh bien, la République islamique qui occupe l'Iran actuellement a décrété que les Iraniens n'avaient plus le droit d'appeler leurs enfants ni Cyrus ni Kurosh. Kurosh qui est bien évidemment Cyrus en persan. Imaginez un régime d'occupation qui empêche les citoyens d'un pays de donner le nom du fondateur de ce même pays à leurs enfants. Très hypocritement, la République islamique, durant la guerre de 12 jours qui l'opposa à Israël, a tenté de faire croire qu'il était patriote en mettant en avant l'Iran, en chantant des chants à la gloire de l'Iran, en remplaçant toutes ces affiches de terroristes arabes qui placardaient partout dans les rues par des affiches de figures historiques iraniennes. Eh bien, ça n'a absolument pas pris auprès des Iraniens qui ne se sont pas du tout ralliés au régime, même pendant la guerre. Il y a un truc que la République islamique a oublié. Avant eux, que ce soit les Arabes, les Mongols, les Romains, les Grecs, tout le monde a essayé de détruire l'Iran et les Iraniens. Mais on renaît à chaque fois de nos cendres. Alors crois-moi, Ali Khamenei, toi et ton régime d'enturbanés, terroristes et pédocriminels, on va aussi vous envoyer dans les poubelles de l'histoire, récupérer l'Iran et en refaire une des plus grandes puissances au monde. À bon entendeur.